Mon invité Rick Joyner, un prophète éprouvé, vient de recevoir le rêve prophétique le plus sérieux, le plus alarmant, le plus spécifique et le plus graphique sur l'avenir de l'Amérique. À tout de suite. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Eh bien, j'appelais mon ami Rick Joyner au téléphone et il a dit « Sid, je viens de faire un rêve qui m'a secoué et c'est l'un des rêves les plus significatifs que j'ai jamais eu de toute ma vie. Et comme je sais qu'il y a eu un certain nombre de rêves significatifs, en fait, Rick, vous avez eu un certain nombre de paroles significatives qui se sont produites. Et la question est de savoir si quelqu'un peut rêver d'un rêve qui vient de Dieu ou avoir une parole prophétique qui vient de Dieu. Est-ce que cela peut arriver? Dites-nous quelque chose que vous avez vu dans le passé et qui se sont bien passés. En 1987, j'ai vu que les pays sous le rideau de fer du bloc communiste allaient être libérés. Et bien sûr, vous savez que quelques années plus tard, le mur est tombé et une partie de cette même révélation était qu'ils connaîtraient une liberté croissante et que nous vivrions une liberté décroissante et une attaque contre nos libertés. Et je pense que cela s'est certainement produit. Et j'ai vu des choses là-bas. Et cette vision étendue que j'ai eue a duré plus de 2 jours et demi. Et j'ai vu des choses, vous savez, qu'il était difficile pour moi de croire qu'elles se produiraient un jour. L'une des choses qui se déroule maintenant, c'est que j'ai vu une action militaire le long de notre frontière sud avec le Mexique. J'ai vu des batailles rangées. Et quand vous l'avez vu, vous pensiez que cela ne pourrait jamais arriver. Vous pensez qu'en 1987, il n'y avait aucun moyen que cela se produise. Et nous y sommes maintenant. Mais toute cette vision, je pense, était un panorama. Et maintenant, cela m'a donné un calendrier pour certaines choses. Mais maintenant, la crise du logement qui se déroule aujourd'hui, qui aurait pensé? Je veux dire que vous ne pouviez pas perdre d'argent dans l'immobilier. Tout montait. Qu'est-ce que Dieu vous a montré à ce sujet? Bien, j'ai commencé à prophétiser 2 ans avant qu'il y allait avoir un effondrement, qu'il allait y avoir une secousse, que la bulle allait éclater. Nous avons perdu beaucoup d'amis quand nous avons commencé à dire cela, comme vous pouvez l'imaginer. Mais, bien sûr, cela s'est réalisé et ceux qui ont entendu et ont mis leur vie en ordre ont profité de cette situation. Et vous savez que j'ai été pendant longtemps à peu près le seul, je pense, à dire que l'an 2000 ne serait pas quelque chose de gravissime. Ce qui n'était pas un message populaire à cette époque. Tout le monde voulait que l'an 2000 soit un effondrement. Je veux dire qu'ils ne le voulaient vraiment pas, mais ils étaient sûrs que cela allait arriver. C'est incroyable le nombre d'amis que nous avons perdus à cause de cela. Mais j'avais cherché le Seigneur, j'avais dit « Seigneur, pourquoi montres-tu à tout le monde des trucs sur l'an 2000 et que tu ne me montres rien à ce sujet ?» Et il m'a parlé un jour, il a dit « Je ne te montre rien parce qu'il n'y a rien à montrer. » Des églises qui avaient toutes ces réunions, en fait, je le sentais de la même manière que vous, et un pasteur de Chicago m'a appelé et m'a dit « J'ai un panel sur la façon de se préparer pour l'an 2000, et je voudrais que vous soyez sur le panel. » J'ai dit « Bien sûr, mais vous devez comprendre que je ne pense pas qu'il va y avoir un crash de l'an 2000. » Et il ne m'a pas invité. Mais vous étiez récemment aux chutes de Morave, et j'y suis allé, et j'aime cet endroit. Et je dois croire que la raison pour laquelle les chutes de Morave en Caroline du Nord ont un ciel si ouvert, c'est à cause des frères Morave. Parlez-moi de cela. Bien, les Moraves étaient les vrais pères des missions modernes. Vous savez que le conseil s'est terminé à Norfolk quand William Carey, qui a été appelé le vrai père des missions modernes, a dit « Non, Zinzendorf était son inspiration. » Et il était un comte allemand qui, à l'époque, devait être l'une des personnes les plus riches du monde. Et vous savez qu'il avait une telle vision et un tel cœur pour le Seigneur, et il a eu une révélation de mission. Et c'est extraordinaire la façon dont il a reçu tout cela. Mais ils ont été tellement touchés par l'appel de l'Évangile, surtout envers les pauvres, que vous savez, les 2 premiers missionnaires qu'ils ont envoyés se sont en fait vendus comme esclaves pour payer leur propre passage, pour aller aux Antilles, pour atteindre les esclaves des Antilles. Pouvez-vous imaginer vous vendre comme esclave pour l'Évangile? Cela semble en fait plus biblique que certaines des présentations que je vois aujourd'hui. Mais ils ont prié dans la région appelée les chutes de Morave. Et j'ai tellement d'amis qui vivent dans cette zone. Et ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils voient des anges. C'est un paradis totalement ouvert là-bas.
Et c'est là que vous avez eu ce rêve. Parlez-moi de cela. Eh bien, c'est un endroit, c'est là où nous disons que nous venons de Charlotte pour rencontrer des gens des chutes de Morave, pour y rencontrer Dieu. Mais je n'y vais presque jamais sans une révélation ou une visite extraordinaire. Et j'ai fait un rêve. À quel point était-ce important, sur la base de toute votre expérience au fil des années? À quel point ce rêve était-il important? Il m'a secoué personnellement plus que n'importe quel rêve, plus que n'importe quelle révélation que j'ai jamais eue dont je me souviens. Cela a transmis quelque chose de si profond à mon âme, la réalité de cette urgence absolue dans laquelle nous nous trouvons en tant que nation. Et il s'agissait de notre pays. Je n'avais jamais été ébranlé aussi durement avant, et vous savez, ces dernières années, j'ai essayé de sonner l'alarme, parce que c'est le principal message que le Seigneur m'a donné. Mais je n'ai jamais eu besoin d'aller aussi loin ou de saisir à quel point les choses sont critiques, comme ce rêve l'a fait. Est-il trop tard pour la survie de l'Amérique? Vous allez avoir un aperçu incroyable de cette visite que Rick a eue au travers d'un rêve. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Rick Joyner. Eric a dit qu'il avait eu un rêve de Dieu qu'il classe comme une urgence pour les États-Unis. Rick était aux chutes de Morave où il y a un ciel ouvert et il a eu une visite. Parlez-moi brièvement du rêve et plus important de ce qu'il signifie. Bien, c'était un rêve bref et dans ce rêve j'étais dans une cabine et chaque pièce de cette cabine était une partie de l'Amérique. Tout cela a un symbolisme prophétique. Mais j'ai été emmené dans les différentes parties géographiques ainsi dans différentes cultures et différentes industries en Amérique, et des petits incendies n'arrêtaient pas d'apparaître. Et les gens qui me guidaient les découvraient et les piétinaient. Puis comme ils ne leur prêtaient pas attention, cela commençait à me déranger vraiment à propos de ces petits incendies. Et finalement, nous sommes sortis et à l'extérieur se trouvait une base militaire. Mais comme nous allions éteindre un autre feu, juste un petit coup, et je suis allé le piétiner. Et quand je suis arrivé et que je l'ai piétiné, j'ai réalisé qu'il brûlait à travers le sol dans le sous-plancher. Alors j'ai juste regardé sous la maison pour voir la fondation. Et je pouvais voir toute la fondation, et tout était en feu, et c'est de là que les petits incendies surgissaient. Mais si vous détruisez les fondations, vous détruisez toute la maison. C'est ce qui était en feu, les fondations. Et immédiatement, vous savez, si jamais vous avez vu quelque chose comme ça, vous courez pour votre vie. Et c'est ce que j'ai ressenti dans le rêve. Et dans le rêve, je voulais juste faire un pas sur le côté et attraper mon ordinateur, car c'est tout ce que je possédais. C'était mon ordinateur. J'allais l'attraper et j'ai entendu la voix du Seigneur dans mon rêve. Il a dit, « Tu n'as pas le temps pour ça. Prends ta femme et prends le tuyau d'incendie. » Et je savais ce qu'il voulait dire. Et je me suis réveillé à ce moment-là et je transpirais parce que je savais que cette maison était sur le point d'exploser. Et c'était l'Amérique. Donc c'est vraiment une urgence. C'est vraiment une urgence. Et généralement, dans les rêves et les visions, votre femme ou votre épouse est l'église, la mariée. Et je sais qu'elle seule a le tuyau d'incendie, l'eau qui représente la parole de Dieu. Et la vérité, la seule chose que nous pouvons faire est de verser autant d'eau que nous pouvons sur les fondations. Pourquoi est-ce que les fondations sont détruites? Nous n'avons personne qui donne un message de vérité sans compromis. Je veux dire qu'il y a des exceptions, mais nous allons plus vers des messages sentimentalistes. Et je déteste le dire, plutôt que des messages sensibles à Dieu. Eh bien, nous avons désespérément besoin de dirigeants dans notre pays qui ne sont pas des politiciens mais des dirigeants, et il peut y avoir une énorme différence. Et nous avons désespérément besoin de ceux qui parleront de la vérité avec audace, sans compromis. Ils vont être beaucoup plus préoccupés par ce que Dieu pense
que ce que les hommes pensent. Vous savez que la peur de l'homme apporte un piège. Nous ne pouvons pas nous inquiéter de ce que l'homme va faire. Je vous dis que le politiquement correct est en train de nous tuer. Il est utilisé contre nous. Mais, par exemple, le général Jerry Boykin, je l'ai entendu parler chez vous. Donnez-moi brièvement ses références. Eh bien, il est probablement l'un de nos plus grands guerriers au cours des 30 dernières années. Il a été l'un des membres fondateurs de la Delta Force. Il a commandé la Delta Force. Il est le gars à qui Noriega s'est rendu au Panama. Il était au commandement de la force Delta. Vous savez, le Panama est à Mogadiscio. Et la bataille qui a été rendue célèbre dans le film Black Hawk Down. Le général Boykin était au-dessus de tout cela. Il était un béret vert. Il était un béret vert, puis Delta Force qui était dans des opérations spéciales. Comment savait-il autant sur le marxisme et le socialisme? Bien, Jerry a continué à superviser les opérations secrètes à la CIA pendant 3 ans. Il a été notre sous-secrétaire à la défense pour le renseignement. Après ça, il a été formé comme béret vert. Et quand il arrivait dans ces choses, la plus grande menace pour l'Amérique était le socialisme. Ils ont été formés pour identifier et reconnaître l'empiètement ou l'insurrection du marxisme à l'époque. Et c'est là que j'ai demandé à Jerry de faire cette petite vidéo. Oh, je vais vous dire, j'aimerais que vous voyiez juste un petit segment de cette vidéo. Ce n'est pas un plaisir pour les gens de le découvrir. Nous entendons beaucoup parler de marxisme et de socialisme. Et il y a ceux, en particulier dans les médias, qui diraient que nous devrions atténuer notre rhétorique sur le socialisme, parce que nous n'allons pas vers le socialisme. Eh bien, la réalité est que je suis un officier des forces spéciales, je suis un béret vert, et j'ai étudié l'insurrection marxiste. Cela faisait partie de ma formation et les choses que je sais qui ont été faites dans chaque insurrection marxiste se font en Amérique aujourd'hui. La première chose qui s'est produite lorsque des gens comme Fidel Castro ont déplacé leur société vers le marxisme est qu'ils ont nationalisé les principaux secteurs de l'économie. La deuxième chose qu'ils ont faite est qu'ils ont redistribué les richesses. Nous en avons assez entendu parler de la redistribution des richesses. Et en fait, l'homme qui était nommé pour gérer les soins de santé, après avoir été assis au bureau, il s'est en fait levé et a déclaré publiquement que les soins de santé n'étaient rien d'autre qu'une redistribution des richesses. La troisième chose qu'ils font, c'est qu'ils discréditent leur opposition. Maintenant, je n'ai jamais été aussi en colère contre mon gouvernement que lorsqu'un mémorandum du département de la sécurité intérieure a fait le tour des forces de l'ordre de tout le pays, disant que les futures menaces pour l'Amérique étaient des groupes chrétiens de droite, des groupes pro-vie, des groupes du deuxième amendement et des anciens combattants de retour. Je suis toujours en colère à ce sujet, mais ils n'ont jamais parlé du terrorisme islamique qui discrédite l'opposition, les groupes même qui se lèveraient et protesteraient contre les choses qu'ils voient se produire dans notre pays. Et la dernière chose qui est faite dans le modèle marxiste est des sociétés comme Cuba, comme le Venezuela aujourd'hui, comme la Russie sous Staline ou la Chine sous Mao Tse-tung. Ce qu'ils ont fait, la dernière chose a été en fait de développer une force de police, une force qui peut contrôler la population. Vous me direz que nous n'avons pas cela. Eh bien, laissez-moi vous rappeler qu'avant les élections, le président s'est levé et a dit que s'il était élu, il y aurait une force de sécurité nationale civile qui est tout aussi puissante, tout aussi forte, tout aussi bien financée que l'armée des États-Unis. Tous ceux qui se souviennent, Hitler avait les chemises brunes et dans la nuit des longs couteaux. Même Hitler a eu peur des chemises brunes et il en a tué des milliers. Alors vous dites qu'il y a des signes que cela s'est réellement produit? La vérité est oui. Si vous lisez la législation sur les soins de santé, que personne à Washington n'a d'ailleurs lu, mais si vous lisez la législation sur les soins de santé, c'est en fait dans la législation sur les soins de santé, il y a des paragraphes dans la législation sur les soins de santé qui parlent de la mise en service d'officiers en temps de crise nationale pour travailler directement pour le président. Cela jette les bases d'une force de police qui contrôlera la population en Amérique. Vous devez comprendre que cela se passe en Amérique et cela correspond au modèle que les sociétés ont utilisé lorsque les sociétés passent au marxisme. We'll be right back to It's Supernatural.
We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Rick Joyner et un programme assez dégrisant. Rick, il se passe des choses sérieuses aux États-Unis d'Amérique depuis votre rêve. Vous avez vu les fondations partout être attaquées. Mais ensuite, vous avez reçu un appel d'un de vos amis. C'est un rabbin juif orthodoxe qui a fait un rêve qui vous l'a confirmé. Expliquez. Oui, c'était un rêve assez surprenant. Il l'a fait le soir du 29 octobre. Et il y a vu un énorme ours. Et vous savez, pour aller droit au but, c'était un marché qui a dépassé 1929. Et son rêve était beaucoup plus gros que l'ours qui commençait en 1929, qu'il a également vu dans ce rêve. Eh bien, 29 était un assez mauvais marqueur, mais est-ce que ça va être pire? C'est ce qu'il a vu. Maintenant, ces deux rêves avec le mien sur toutes les fondations, je ne pense pas que le Seigneur m'aurait dit « Prends ta femme, prends le tuyau » si nous ne pouvions pas éteindre ce feu. Si vous ne pouviez pas empêcher que cela se produise, et je pense que c'est la même chose avec lui. On lui a montré dans le ruisseau un pistolet qui a été utilisé pour tuer l'ours en 1929, qui était essentiellement que le royaume du Seigneur arrive. Avoir cette foi pour avoir cette paix et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ces écritures étaient gravées dans cette arme à feu, et l'arme qui a tiré sur le premier ours, bien, il lui a été dit dans ce rêve qu'il pouvait tuer ce plus gros ours avec la même arme. Nous devons rechercher le royaume de Dieu avant tout. C'est la seule réponse. Donc, vous connaissez les références de Rick Joyner. Je découvre juste ce rabbin juif orthodoxe qui croit en Jésus. Je veux dire qu'il vit par la foi. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de la matérialisation de l'argent? Oui, il a traversé une période où il ouvrait sa Bible, et bien sûr il lisait la Bible hébraïque, et il lisait la parole en grec, et à chaque fois il y avait de l'argent dedans. Maintenant, personne ne pouvait y glisser de l'argent dans sa situation, et il n'arrêtait pas de m'envoyer des emails et de me dire que c'est de l'argent incroyable qui apparaît dans mes Bibles, et cela a duré longtemps. Et je pense que c'était un signe. Mais vous savez que le Seigneur avait fait ça lorsqu'il a dit à Pierre d'aller chercher ce poisson, et tu trouveras l'argent dans le poisson. Ok, comment ces deux rêves ont-ils changé votre vie, Rick Joyner? Eh bien, ils étaient si décevants. Je veux dire, ce que j'ai vu dans mon propre rêve, c'était tellement réel que je m'en souviens comme d'une expérience réelle, pas comme un rêve. Et c'est juste marqué en moi. Et je sens que Dieu m'a montré que les fondations qu'il a mis dans notre pays, il m'a fait rechercher cela au cours des dernières années pour vraiment voir son travail dans sa main. Et il a planté quelque chose que nous ne pouvons pas perdre dans ce pays. Il a vraiment un destin que nous n'avons pas encore accompli dans ce pays. Mais nous le perdrons si l'Église ne se réveille pas et ne dit pas la vérité avec clarté, avec audace, sans compromis. Ok, Rick, beaucoup de gens sont enthousiastes qu'il va y avoir des solutions dans ce pays, dans l'arène politique. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je remercie Dieu que les chrétiens se réveillent et deviennent le sel et la lumière que nous sommes appelés à être quand il a dit d'aller dans le monde entier. Ce n'était pas seulement géographique. Nous sommes censés avoir des chrétiens qui devraient entrer au gouvernement, dans les affaires, et vous savez, dans le divertissement, dans les arts, tous en tant que missionnaires. Et je pense que cela se produit. Donc je suis très reconnaissant que les chrétiens se réveillent et s'engagent et s'impliquent, mais je pense que bon nombre des problèmes ultimes sont déjà au-delà du remède humain, que nous devons avoir Dieu pour traverser ce qui s'en vient. Nous devons d'abord chercher le royaume. Maintenant, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas engagés dans la politique et que cela n'a pas certaines réponses. Mais nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Nous avons besoin des voix prophétiques de Joseph et Daniel à l'oreille de nos dirigeants politiques, de nos chefs de gouvernement et tout le reste, où nous n'allons vraiment pas traverser le temps. Maintenant, parlez-moi un peu de l'islam et de l'islamisation de la France, de l'Angleterre, qui sont un peu comme un aperçu de ce qui va se passer aux États-Unis. Eh bien, c'est remarquable, à moins que nous ne nous réveillons correctement. Une chose, vous savez, nous sommes censés comprendre l'époque où notre Seigneur les appelait des hypocrites, qui ne comprenaient pas les signes de l'époque ou qui comprenaient mieux le temps que nous sommes censés comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le monde moderne sans comprendre l'islam. Et pourtant, on nous a fait croire que vous pouvez le comprendre. N'y touchez pas. Vous savez que c'est de l'islamophobie. Mais non, nous devons comprendre que ce problème, ce n'est pas seulement une religion, c'est une forme totalitaire de gouvernement appelée charia, qu'il cherche à imposer à chaque nation de la terre. C'est ce qu'est le djihad. Il ne s'agit pas seulement d'amener les gens à se convertir à l'islam. Il suppose simplement que vous ne vous êtes pas convertis,
parce qu'ils savent que selon cette doctrine et dans leurs livres, soit vous devenez un converti à l'islam, soit vous devenez un esclave, soit ils ont le droit de vous tuer. Alors, ils supposeraient simplement avoir beaucoup d'esclaves. Mais nous avons vraiment besoin de comprendre ce qu'est cette religion. Ce n'est pas seulement une religion, elle utilise la religion pour dominer. Et aussi, je pense que dans le même esprit de chercher à anéantir le peuple juif, nous devons réaliser qu'ils opèrent dans le même esprit qui s'est levé dans les années 30 et 40 en Europe, et cela se passe partout dans le monde. Ok, nous voyons ce qui se passe dans l'islam. Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Nous voyons la fondation de l'ensemble des États-Unis trembler et qui sont sur le point de s'effondrer. Y a-t-il un réel espoir, à votre avis? Absolument. Dieu n'est pas assis au paradis en se tordant la main sur tout cela. Mais non, il dit qu'il a mis la terre dans les mains des fils des hommes, afin que vous sachiez que l'Esprit Saint est l'aide, pas l'acteur. Il s'attend à ce que nous financions, mais il nous aidera. Il peut changer tout cela, transformer tout cela en une grande victoire pour la vérité, une grande victoire pour son peuple et son royaume, et tout le reste. Mais nous devons nous fiancer. Il ne finira rien sur la terre tant que nous n'aurons pas prié. Il a dit, les cieux sont à moi, mais je vous ai donné la terre. Je vais vous aider, mais vous devez me demander. Vous savez ce que je crois, Rick? Je crois que nous sommes sur le point d'avoir le plus grand réveil que le monde ait jamais vu. Et je crois que les jours des États-Unis d'Amérique ne sont pas finis. Mais l'équilibre, comme le dit Rick, appartient au géant endormi. Le géant endormi va-t-il régler ses différends? Le géant endormi mettra-t-il le royaume de Dieu en premier, par opposition à son royaume? Savez-vous quelque chose? Que Jésus n'a pas commencé avec un tas de gens. Il a commencé juste avec une douzaine d'hommes et de femmes qui connaissent Dieu. Rick, je crois que cela pourrait changer cette terre. Je crois que nous sommes sur le point d'avoir un tsunami majeur de l'Esprit de Dieu. Et vous pouvez en faire partie, tant que Jésus est votre Seigneur. Sinon, faites quelque chose maintenant, et vous savez quoi faire.